Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici votre frère, j'espère que vous allez bien. Quel est le titre de cette vidéo? Ceux qui ont eu le bac 2018 et que vous voulez faire la procédure. Donc, si vous aviez un bac 2018 et que vous envisagez déjà faire la procédure pour les études en Belgique, ceci te concerne. Voilà, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Même si tu as mis 1000 francs pour les mégas, tu ne vas pas regretter. Voilà. Que tu sois passé par un agent de voyage ou tu veux passer par un faiseur de papier, écoute ceci avant de courir pour l'agent de voyage où on va bien te manger de l'argent. Pourtant, lorsque tu fais la procédure avec moins de 600 000, c'est largement suffisant. En bas, je vais te mettre le lien. Ou si tu vas confier un faiseur de papier, peut-être même à un amateur, que lorsqu'il va commencer par l'équivalent de ton diplôme, après tu ne sauras plus où ton dossier. Tu vas seulement prier le bon Dieu qui cherche à te remettre même tes originaux, qui reste même avec l'argent qu'il a pris. Parce que je rencontre souvent des étudiants comme ça. Grand, vraiment, je t'ai connu tard. Vraiment, je lui ai dit même de me remettre juste l'argent de l'équivalence, qui reste avec, qui me remet mes originaux. J'ai pris seulement le bon Dieu qu'il me donne. Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 € comment constituer même leur dossier en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi le but de ce programme en formation vidéo? Ce programme en formation vidéo a pour but de vous montrer tout ce que vous devriez faire et savoir pour la constitution de votre dossier. Et que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre comment constituer vous-même votre dossier du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de personne. Pour les modalités de souscription, vous allez me contacter au numéro indiqué en bas. On entre au vif du sujet. Si tu as le bac 2018, que tu sois camerounais, que tu sois ivoirien, que tu sois togolais, que tu sois burkinabé, peu importe le pays d'Afrique où tu te trouves, si tu envisages poursuivre ta procédure et que tu as le bac 2018, la première chose, avant de commencer à dire « je n'ai pas encore fait mon passeport, je n'ai même pas encore ma carte d'identité », la première chose, à l'instant où tu suis cette vidéo, c'est de chercher, aller récupérer ton diplôme de baccalauréat. C'est la toute première chose. Ne cherche même pas à faire le passeport. Ne cherche même pas à faire la carte d'identité. C'est d'abord aller, que ce soit la délégation, les Ivoiriens appellent là-bas au plateau, si c'est les Camerounais, à l'OBC ou à la délégation, bref, de chercher à entrer en possession de ton diplôme de bac définitif. Pourquoi? En Afrique, je vais prendre le cas du Cameroun et les autres pays, c'est pareil. Ne m'en voulez pas si je prends le Cameroun, les autres c'est pareil. Je vais prendre le cas du Cameroun, mais je vais prendre le cas général en Afrique, mais un cas particulier, le Cameroun. Lorsque vous obtenez le bac, l'État camerounais vous délivre plutôt ce qu'on appelle le relevé de notes de bac. Au Togo, vous appelez ça attestation de réussite, attestation de diplôme. Pareil en Côte d'Ivoire, bref, on vous remet cela, c'est cela. C'est ce relevé de notes de bac qui vous permet de faire vos études supérieures. Alors, lorsque vous voulez donc faire la procédure pour les études en Belgique, et la toute première étape, c'est l'étape de l'équivalent du diplôme. Il va falloir que vous constituiez dans votre dossier pour l'équivalence du diplôme. Et si vous aviez un bac 2018, nous sommes en 2020, cela suppose que déjà 2 années ou 3 années plus tard, vous êtes déjà en principe dans l'obligation et vous devrez déjà être en possession de votre diplôme définitif. Puisque lorsque vous obtenez le baccalauréat, c'est 2 années, 3 années après, ça c'est le cas des Camerounais, que l'État vous délivre le diplôme de bac. On vous remet juste le relevé de notes de bac. Pourquoi je vous ai dit à l'entame de chercher d'abord à aller
récupérer votre diplôme de bac parce que cela doit vous servir de constituer votre dossier pour l'équivalence du diplôme. Et maintenant, si vous avez le bac 2018 et que vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas récupéré votre diplôme de bac, le service des équivalences, après avoir fini de traiter votre demande d'équivalence, doit vous donner ce qu'on appelle plutôt l'équivalence provisoire et non définitive. Et l'équivalence provisoire qui est valable que pour 1 an et qui s'expire généralement en mai. Par contre, si vous aviez fait votre demande d'équivalence en ayant déjà récupéré et soumis la demande avec le diplôme de bac, on va vous donner ce qu'on appelle l'équivalence définitive. Maintenant, sachez donc, comme je vous ai dit à l'entame, il faut d'abord récupérer votre diplôme de bac. Si vous ne récupérez pas votre diplôme de bac et que votre bac a déjà 2 à 3 ans, le service des équivalences doit vous imposer d'envoyer le diplôme définitif. Parce qu'en principe, après 2 à 3 ans, vous êtes censé être en possession de votre diplôme de bac. Et ceux-là qui vous disent, ou ceux qui croient qu'on va encore leur demander l'attestation de non-délivrance, non, pour une simple raison, parce que votre bac n'est pas récent. Ça a déjà 2 à plus de 3 ans. Et par conséquent, on va vous les imposer. Et c'est pareil maintenant même pour les demandes d'admission. Parce que lorsque vous allez faire la demande d'admission, vous n'allez pas que faire avec le relevé de note de bac. Certaines écoles vont vous demander, si vous allez postuler en cycle bachelier, que ce soit dans une université ou une haute école, ce diplôme de bac-là. Et il faut déjà que vous l'ayez. Donc toi qui as le bac 2018, et que même déjà, tu as envoyé déjà tes dossiers au service des équivalences avec le relevé de note de bac où on va t'envoyer la lettre de demande d'attestation de non-délivrance que tu dois fournir. Il faut chercher à ne plus renvoyer à nouveau une attestation de non-délivrance du diplôme de bac, mais ton diplôme original. C'est ça qui va te permettre qu'on t'établisse enfin une équivalence définitive et aussi ça va te permettre de poursuivre aisément ton cursus dans un établissement supérieur en Belgique. Tu n'as pas compris quoi? Alors, si ton bac a plus de 2 à 3 ans, cherche à entrer en possession de ton diplôme de bac. Ça va te permettre de constituer ton dossier pour l'équivalent du diplôme et aussi pour les demandes d'admission et plus tard même pour la demande de visa. Et maintenant, toi qui as obtenu, tu as eu le diplôme, et que peut-être tu viens de tomber sur cette vidéo, tu ne savais pas, tu as introduit ta demande d'équivalence avec le relevé de note de bac, sache que cette équivalence provisoire qu'on va te donner s'expire en mai. Et si tu ne renouvelles pas, c'est une pièce, c'est un élément convaincant, c'est une raison pour ne pas avoir ce visa parce que l'équivalence que tu dois soumettre lors de ta demande de visa sera déjà expirée. Donc, si tu as dans le bac 2018, avant de dire « est-ce que je vais faire mon passeport ?» Je n'ai pas la carte d'identité. Ta préoccupation, c'est d'aller récupérer ton diplôme de bac. C'était donc tout pour cette vidéo. Désormais, je ne fais plus les vidéos longues. Alors, s'il y a quelqu'un autour de toi qui n'a pas cette information ou qui aimerait poursuivre ses études en Belgique et vient d'avoir le bac 2018, partage-lui la vidéo, ça pourra l'aider. Et si tu n'as pas encore rejoint l'académique, parce que ce n'est plus un cours, c'est l'académique, c'est toute une école de visa, étudiant en Belgique, souscrit au programme qui coûte 80 €. Les administrateurs et moi seront là pour t'accompagner pour le processus de ta demande de visa. C'est comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao. Ha ha ha.